Eh bien bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 août à Lyon, place Bellecour, et nous accueillons les deux participants qui sont Sophia et Nicolas, qui aujourd'hui sont arrivés en 58 jours à Lyon. Ils sont partis depuis Bruxelles, donc le départ commun de l'aventure. On va leur poser une petite série de questions, voir comment ça s'est passé pour eux deux pendant ces presque 2 mois d'aventure. Donc Sophia et Nicolas, comment vous vous sentez si je vous demandais une réaction à chaud comme ça? Vous êtes arrivés hier sur Lyon. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez trouvé que c'était plus difficile physiquement ou moralement que prévu? Eh bien, on est arrivé relativement fatigué. Ouais. On a trouvé ça éprouvant et physiquement et moralement. Et je pense que la surprise c'était la physique morale. Après la multiplication des soucis techniques qu'on a eu, ça a pas mal pesé. Bien que ça ait apporté quand même pas mal de choses positives à notre voyage, puisque ça a contribué à pas mal de rencontres très chouettes et c'est un peu d'équilibre, on va dire, à notre voyage. Ouais. C'est ça, ouais. C'était plus intense qu'on l'attendait, physiquement, moralement, techniquement et culturellement. Tout était plus intense que ce qu'on attendait. Et techniquement, vous avez toujours réussi à trouver soit une aide professionnelle ou amicale un peu partout en Europe. Donc comme quoi cette forme de panneau solaire a un certain capital sympathie, comme on peut dire. Donc vous avez reçu de l'aide, vous pouvez le dire, d'un peu de partout où vous avez rencontré des problèmes en Europe. Ouais, c'est ça. Ouais. Chaque galère qu'on a eue, on avait avec nous beaucoup de pièces de rechange. Mais à chaque fois qu'on a eu des galères qui nécessitaient des éléments qu'on n'avait pas, on avait l'impression qu'on n'allait rien trouver, et à chaque fois à ce moment-là, on a eu la rencontre qu'il fallait, la bonne personne qui arrivait au bon moment et qui nous a aidé à trouver ce qui nous permettrait d'avancer un petit peu plus encore. Ou la même chose, même pour des fois, rien que pour l'hébergement, des fois là où il n'y avait plus rien, il y avait la bonne personne avec la gentillesse, l'hospitalité qu'on n'espérait même pas en fin de compte. Il y a un passeport sympathie, Ouais. la structure solaire comme ça, attise la curiosité et la sympathie. Donc ça c'était le petit côté un peu moins bien, souci technique, mais sinon, qu'est-ce que vous retiendrez en termes de meilleurs souvenirs? Quelle est la bonne surprise de ce voyage en termes de soit de rencontres ou soit de pays que vous ne connaissiez pas? Je sais que vous avez fait beaucoup de capitales, c'était un petit peu votre truc à vous, vous avez traversé pas mal de villes, c'était super chouette. Donc est-ce qu'il y a un pays plus qu'un autre qui vous restera dans l'esprit, ouais, voilà, en termes de paysage, de culture ou autre? La bonne surprise de l'année? Pas de pays en particulier, mais ouais. En fait tous les pays de l'Est qu'on connaissait moins, on s'est beaucoup intéressé à l'histoire de ces pays, c'était très intéressant, on s'est rendu compte qu'on les connaissait mal, voire pas du tout. Les pays du Nord également en fait, beaucoup la découverte culturelle qu'on a appréciée, et puis et forcément aussi la sympathie, la générosité des gens partout dans tous les pays, c'est vraiment chouette. Grosse découverte culturelle pour tous ces pays qu'on connaissait moins. Ok, donc plus à l'Est. Ouais. Ouais. Oui. On connaissait un petit peu mieux les pays, disons, les plus proches de la France. Ouais. C'est des cultures qui sont plus proches des nôtres Oui. aussi. Donc un petit peu moins de surprises. Et puis même l'histoire des pays autour de la France est beaucoup plus liée à la nôtre. Exactement. Donc en fin de compte, on a découvert des liens entre les pays d'Europe de l'Est et du Nord qu'on ignorait totalement. Enfin, des pans entiers de l'histoire qui ne sont pas vraiment enseignés chez nous, puisqu'ils nous concernent moins, mais qui finalement ont cours de retentissement dans l'histoire européenne, qui sont tous imbriqués finalement entre eux. Et ça c'était vraiment très intéressant comme découverte. D'accord, ok. Et puis donc c'était votre premier Sun Trip après une tentative, si on peut dire ça comme ça, l'année dernière où vous avez quand même fait un tour tous les deux. Donc est-ce que vous êtes satisfait de cette première édition du Sun Trip en termes de parcours, de distance? Est-ce que éventuellement vous referiez ça une prochaine édition? On n'essaierait pas de refaire la même chose. Ouais. Pas sur un parcours aussi long? C'est pas similaire. Voilà, ouais, peut-être pas similaire, peut-être. Le voyage à vélo reste du coup une option très intéressante. Après, là, sous forme de Sun Trip, il y a forcément une dimension entre guillemets course, même si oui. nous, au final, on n'était pas du tout dans la performance, etc. Mais on est un petit peu pris, voilà, dans cette contrainte d'avancer tout le temps, dans les lieux où on aurait des fois s'attarder un peu plus.
pannes nous ont fait nous attarder par un moment. Ouais. Mais du coup, peut-être sous un format un peu différent pour nous si on refait quelque chose dans le genre. Un format un peu différent, on a peut-être plus le temps. Donc un peu moins de contraintes, disons. Mais en même temps, c'est la contrainte qui fait qu'on a pu faire autant de pays, autant de capitales, autant de distance, etc. Donc voilà, il y a... Et pour nous, c'est aussi la découverte du voyage à vélo tout court. Donc forcément, on a beaucoup apprécié. On continuera sous forme de voyage solaire ou non. Donc ça, c'est... Peut-être sur un autre continent ou autre à voir. Exactement. Ça restera en tout cas. Et si vous deviez donner allez, en 2 ou 3 conseils, des choses à soit un duo comme vous en tandem, donc c'était d'ailleurs la petite particularité de votre équipe cette année, si vous deviez donner 2-3 conseils à quelqu'un ou à un duo qui veut se lancer sur un parcours potentiellement comme celui-ci, c'est-à-dire assez long, avec une certaine cadence, une certaine incertitude sur les routes. De bien travailler son trajet tous les jours en avance pour avoir de nouvelles surprises. C'est-à-dire d'anticiper les routes, oui, un peu c'est possible. Hein. de chercher le meilleur itinéraire sur... Qualité de route surtout, et puis meilleur itinéraire aussi pour éviter d'avoir par exemple toujours le même paysage ou pas de diversité. Ça, et puis, de bien aussi la partie technique quand même, mine de rien, parce que même si on pense avoir un vélo nickel prêt à partir, il y a toujours des surprises qui ne sont pas forcément liées au vélo en lui-même, mais des fois à l'état des routes qui dégrade bien plus vite le vélo. Plus quand on a un vélo très chargé comme nous, au final on n'a que 2 roues pour 2 personnes plus tout notre chargement, alors que classiquement les gens ont plutôt 3 ou 4 roues pour 1 ou 2, et donc il y a forcément beaucoup plus de contraintes qui s'exercent sur le vélo, et donc il faut être plutôt pointu techniquement en fin de compte avant de partir, avoir vraiment pensé à toutes les surprises qui peuvent arriver, et voilà, savoir bien alléger sa monture pour lui permettre d'aller le plus loin possible. On a fait de notre mieux, mais malgré tout c'était quand même un peu trop lourd, on n'avait rien de superflu. Rien de superflu, on a tout utilisé. Vous n'aviez rien ramené, pas de gros souvenirs trop lourds de l'étranger du coup? Non, on a plutôt laissé des choses, des pneus, des trucs comme ça. Mais non, on ne pouvait pas. Voilà. Le poids, c'est quand même un vrai paramètre à prendre en compte pour limiter l'usure des vélos et tout ce qui fait partie du vélo, et des jambes et des muscles aussi. Il faut bien être prêt aussi musculairement, surtout si on décide de partir à 2 sur un vélo, il y a quand même du poids qui s'exerce. Le moteur fait pas tout seul. Et on en fait quelque chose, on finit par se blesser. Donc voilà, il faut être bien préparé techniquement, physiquement et puis mentalement aussi. Oui, parce que c'est long. Donc il faut avancer tout le temps. On ne soupçonne pas forcément la fatigue qui peut être liée à ça, en fin de compte. On se disait que ça irait. En fin de compte, moi personnellement, j'ai jamais autant dormi de ma vie que sur le Sentry. Ah ouais? Donc c'est quand même assez utile. Et votre duo s'est bien passé? Bon, vous aviez déjà une expérience, mais c'est toujours plus sympa de voyager à 2 que seul, vous pensez? Il y a un soutien. Et même la forme du tandem aussi. On a voyagé différemment, je pense, les autres Sentry. On pouvait parler tout le temps. En fait, on peut se parler toute la journée, dire oh regarde, et puis moi devant j'ai mis un livre, donc je pouvais un peu faire un petit point Wikipédia, regarder cette ville, pourquoi ils parlent telle ou telle langue, pas une autre classe par exemple, et on pouvait partager bien plus avec un tandem comme celui-ci que si on avait 2 vélos, donc ça c'était sympa. On pouvait en plus prendre les photos des fois tout en roulant, prendre des petites vidéos, ces petits points, voilà, ces petits points histoire, les petits points culture tout au long de la route. On voyait un panneau, on disait ah c'est quoi ça? Hop, tout de suite le petit point histoire, comme ça tout au long de la route on continuait à mieux comprendre ce qu'on traversait. C'était vraiment chouette. Le temps passait. Oui. Et prochaine étape pour vous deux? Je veux dire là tout de suite dans les prochains jours, vous rentrez... On va rentrer chez mes parents à Saint-Étienne, donc à 60 km d'ici. On va se poser une semaine, on va peut-être visiter un peu à la région. Revenir à Lyon pour faire quelque chose, visiter un peu, que je ne connais pas très bien, peut-être aller voir tes parents qui sont en voyage dans les Alpes. Voilà, on va rester dans la région et puis retour au boulot début septembre. Début septembre, ok. Eh ben merci beaucoup.
bravo à tous les deux. Et puis à bientôt peut-être. Merci. À bientôt. Plaisir. Ciao.